Amen. On va commencer ce matin une nouvelle étude biblique. En fait, c'est la continuité de l'intercession. Ce matin, on va commencer à étudier sur le jeûne. Pas le jeûne et le vieux, hein. Le jeûne, le fait de jeûner. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va voir que le jeûne, c'est également un sujet très vaste, tout autant que l'intercession. Et le jeûne fait entrer les chrétiens dans une nouvelle dimension spirituelle. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Et si vous ne dites pas Amen, ça ne va rien changer. Parce que c'est une réalité. Le jeûne fait entrer les chrétiens dans une nouvelle dimension spirituelle. Une dimension de proximité et d'intimité avec le Seigneur. Une dimension de foi et de victoire sur l'ennemi. Nous verrons plus tard que la Bible dit qu'il y a, par exemple, des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Donc le jeûne, c'est très important et en général, il est toujours ou quasiment toujours associé à la prière et à l'intercession. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va un peu débroussailler, je vais dire, le terrain. On va commencer à découvrir ou à redécouvrir, peut-être pour certains, les bases et certains fondements associés au jeûne. Amen. Dans 1 Timothée... Pardon? Oui, pardon, chaque fois j'oublie l'afficher. Voilà. Dans 1 Timothée, on va lire 2 versets ce matin qui vont nous servir de base et qu'on va réutiliser régulièrement tout au long de l'étude biblique. Chapitre 4, versets 7 et 8, il est dit « Repousse les contes profanes et absurdes ». Donc il parle, l'apôtre Paul parle à Timothée des choses spirituelles. Parce que déjà, à l'époque de l'église apostolique, dans la première église, il y avait déjà des gens dans les églises qui racontaient des bobards. Des contes profanes et absurdes. Il y avait déjà des gens qui essayaient, sous l'influence démoniaque, de détourner l'église primitive des voies du Seigneur. Ah oui, peut-être vous apprenez quelque chose ce matin. La première église, l'église primitive. Déjà, Satan était occupé, Satan était à l'œuvre pour détruire cette église, pour essayer de la détruire. Et il avait déjà envoyé ses loups déguisés en brebis dans l'église pour raconter, la Bible parle, il dit repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. La piété a une définition très concentrée. La piété, c'est à la fois un amour respectueux, un attachement fervent pour les choses spirituelles et le respect des règles qui en sont les piliers. Donc, en résumé, la piété, c'est connaître et être attaché au Seigneur, aux règles que le Seigneur nous enseigne et les pratiquer, les mettre en œuvre, en pratique dans notre vie. Amen. Gloire au Seigneur. C'est globalement la définition de la piété. L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Ça veut dire que c'est un exercice, donc par définition, quelque chose qui n'est pas naturel en nous. Il dit exerce-toi. Quelque chose qui ne fait pas naturellement partie de nous. Et l'apôtre dit, à cause de la piété, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Ça veut dire que si tu exerces la piété, si tu t'exerces à la piété, à aimer le Seigneur, à t'attacher avec ferveur au Seigneur, à la loi du Seigneur, et à mettre ça en pratique, alors il y a la vie présente qui sera bénie et celle qui est à venir. Mais c'est un exercice. Vous savez, c'est un peu comme les bodybuilders, et l'apôtre Paul compare ça avec l'exercice corporel. Ceux qui veulent entretenir leur corps et qui font de l'exercice corporel. Parfois, c'est juste pour la frime, c'est juste pour les hommes pour avoir des gros muscles. Parfois, c'est juste parce qu'on a besoin d'entretenir son corps. Mais c'est quelque chose qu'on doit s'exercer à faire et parfois on n'a pas envie de le faire. Il faut se faire violence parce que c'est fatigant.
Et l'apôtre compare ça avec la piété. Il dit, exerce-toi à la piété. Force-toi à être pieux. Force-toi à avoir un amour respectueux, un attachement fervent pour les choses spirituelles et le respect des règles spirituelles qui sont les piliers. Amen. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des lacunes. On veut bien aimer le Seigneur, on veut bien marcher avec le Seigneur, on veut bien aller à l'église, on veut bien faire un tas de choses, mais on ne veut pas vraiment s'attacher aux règles qui sont les piliers de la piété. D'ailleurs, le Seigneur enseigne qu'à la fin des temps, une des lacunes de l'Église sera le manque de piété. Et c'est ce manque de piété que le diable va utiliser pour détourner les chrétiens de la voie du salut. Parce que justement, la piété, c'est un exercice. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel en nous, donc pour laquelle nous devons faire des efforts. Mais en même temps, à partir du moment où tu t'exerces à ça, et où ça devient quelque chose d'habituel, après, si tu ne le fais pas, ça va devenir un manque. Mais jusqu'au moment où ça va devenir un manque, il y aura toute une étape où tu vas devoir faire des efforts, et des efforts, et des efforts, et des efforts encore. Et même quand ça va devenir quelque chose de naturel, tu devras continuer à faire des efforts, parce que même les bonnes habitudes, on a tendance à les perdre rapidement. Amen. Un des fruits découlant de la piété, donc de cet attachement respectueux et fervent pour les choses spirituelles, un des fruits découlant de la piété est le jeûne, tout comme l'intercession. Notre attachement fervent à la vie spirituelle et au Seigneur va produire en nous un désir de plus de profondeur et de révélation du royaume de Dieu qui seront partiellement comblés dans le jeûne et la prière. Amen. Je dis partiellement comblés parce qu'il n'y a pas que le jeûne et la prière qui vont nous emmener dans les profondeurs spirituelles. Il y a aussi l'obéissance, la sanctification, la méditation, la persévérance, la fidélité, la pureté et encore beaucoup d'autres choses. Mais en particulier, le jeûne et la prière. Il y a une réalité importante au sujet de jeûne. Il est pratiqué en vue d'une bénédiction, soit personnelle, soit pour quelqu'un ou quelque chose. Que la bénédiction découle du jeûne. Il faut que celui-ci soit pratiqué en conformité avec les plans et les attentes du Seigneur. Et je vais expliquer. Tu ne peux pas t'attendre à un effet bénéfique suite au jeûne. Essayez de bien comprendre. Tu ne peux pas t'attendre à un effet bénéfique suite au jeûne si ta vie n'est pas bien réglée d'après ce que tu es, un enfant de Dieu. Ouais. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu se manifeste dans ta vie suite à ton jeûne si le péché règne ou domine sur ta vie. Je répète ça. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu se manifeste suite à ton jeûne si le péché règne ou domine sur ta vie. Sauf si l'objectif du jeûne est justement de briser les liens du péché sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Une des manières dont le Seigneur voit le jeûne et une des choses, Ésaïe 58, versets 6 et 8. Il est dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. J'ai choisi ce verset en début d'étude biblique parce que c'est important de savoir
pour que notre jeûne soit efficace, pour que tout ce que nous allons étudier dans les semaines qui vont suivre, on puisse l'utiliser dans notre vie, il faut que notre vie soit d'abord bien réglée. Amen. Et le Seigneur, il dit ici ceci, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. On va un petit peu paraphraser sur ces versets, on va les utiliser, les énoncer d'une autre manière. Le Seigneur dit, si tu veux jeûner, il faut d'abord que dans ta vie, il n'y ait plus de chaînes de méchanceté. Il faut d'abord que dans ta vie, il n'y ait plus de liens de servitude, que tu ne sois plus esclave. Il faut que tu sois gentil avec ceux qui sont opprimés. Il faut que tu rompes les jougs qui pèsent sur toi. Il faut que tu apprennes à partager ton pain avec celui qui a faim, à faire entrer dans ta maison les malheureux qui n'ont pas d'asile. Il faut que si tu vois quelqu'un qui a un besoin quelconque, tu sois capable de pouvoir l'aider et de fournir ce pourquoi il a besoin. Ouais. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Ce verset et cette étude sur le jeûne nous montrent encore une fois supplémentaire que nous ne pouvons pas servir le Seigneur n'importe comment. Nous ne pouvons pas toujours prendre le Seigneur pour une vache à lait. Et toujours croire qu'on va aller, on va demander, on va prier, on va jeûner, on va intercéder, et peu importe la vie que nous menons, et le Seigneur va venir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Même si ça vous paraît un peu vulgaire, n'oubliez jamais que Dieu n'est pas une vache à lait. Amen. Amen. Je voudrais partager une citation avec vous ce matin. Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle ces choses qui nous contrôlent, c'est-à-dire les péchés qui sont dans nos vies. On a parlé tout à l'heure, et je vais relire cette phrase, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu se manifeste suite à ton jeûne, sauf si l'objectif est justement de briser les liens du péché sur ta vie. Et si vous voulez entrer dans une période de jeûne, je voudrais vraiment vous encourager, avant de vous focaliser avec un besoin particulier pour quelqu'un d'autre, focalisez-vous sur votre vie, pour être sûr que vous êtes en état spirituel, de pouvoir vous présenter devant le trône du Seigneur et que votre jeûne puisse être agréé et que le Seigneur puisse y répondre. Amen. Dans ce cas précis, il n'est pas mal de penser d'abord à soi. Parce que si vous n'êtes pas comme il faut spirituellement, vous ne pourrez jamais, même dans le jeûne, même dans l'intercession, obtenir des résultats pour les autres. Parce que votre vie doit être d'abord en ordre. Oui. Et le jeûne va vous permettre à vous de vous focaliser sur votre vie. Et c'est dans le jeûne et la prière que l'Esprit du Seigneur va vous révéler ce qui doit encore changer dans votre vie. Et c'est dans le jeûne et la prière que vous allez trouver la force pour opérer ces changements. Donc je reviens à cette citation. Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui nous contrôlent. Le bénéfice est immense pour le vrai disciple qui veut se laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. Car nous cachons ce qui est au-dedans de nous avec tellement de choses et d'habiletés. Nous sommes des spécialistes pour cacher ce qui est mauvais à l'intérieur de nous, surtout nous les chrétiens. Parce que, qu'est-ce que les frères et sœurs vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Et nous sommes très, comment je vais dire ça? Devenus des professionnels souvent, pour cacher les choses. Maintenant, vous savez, que nous cachions les choses à nos frères et sœurs, il faut savoir que Dieu connaît tout. La Bible dit, quand tu es dans ton lieu secret, le Seigneur te voit. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, le Seigneur le sait. Amen. Amen.
Donc c'est important aussi que cette discipline du jeûne, nous puissions d'abord l'appliquer à nous, pour que dans le jeûne et la prière, le Seigneur nous révèle ce qui doit changer à l'intérieur de nous, pour que notre jeûne et notre intercession deviennent efficaces. Et si nous sommes sincères, ça va être efficace pour nous d'abord. Amen. C'est la volonté du Seigneur que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, que nous puissions marcher à son image jour après jour, de sainteté en sainteté. C'est la volonté du Seigneur. Et pour y arriver, le Seigneur nous donne des outils, merci. Le jeûne et la prière et l'intercession en particulier, c'est ce que nous examinons pour l'instant et ce que nous étudions. Mais c'est la volonté du Seigneur. Amen, parce que le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres, que nous puissions être une aide les uns pour les autres, et pour que nous puissions aller sauver ceux qui sont dehors. Mais si nous ne sommes pas déjà nous bénis, si nous ne sommes pas nous vraiment déjà sauvés, si nous ne sommes pas nous en tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne pourrons jamais accomplir l'œuvre pour laquelle Jésus est mort sur la croix et à laquelle il s'attend que nous puissions entrer, dans laquelle nous devons entrer. Amen. 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 Donc il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que nous savons tous que nos vies ne sont pas comme elles doivent être. Mais nous ne devons pas mettre sur nos épaules un joug de culpabilité permanent. Ça veut dire que nous allons nous focaliser sur notre culpabilité, et cette culpabilité qui va peser tellement lourd va nous empêcher de nous approcher du Seigneur, de lui donner ce fardeau. Le Seigneur a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Cette culpabilité, je vais dire, abusive, va faire que ça va nous empêcher d'entrer en communion avec le Seigneur et de prendre notre bénédiction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se sentir coupable s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Je n'ai pas dit ça, hein. Nous devons nous sentir coupables, mais nous ne devons pas avoir un sac à dos de culpabilité. Parce qu'alors nous allons toujours marcher la tête baissée et nous n'allons plus pouvoir regarder vers le Seigneur. Donc nous devons nous sentir coupables des choses qui ne sont pas bien dans notre vie, mais nous devons entrer dans cette discipline jeûne de la prière pour que le Seigneur nous libère de cette culpabilité, que le Seigneur nous libère de ces choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies, que le Seigneur nous aide à entrer dans ce domaine de la sainteté, de la sanctification. Et alors nous allons pouvoir commencer à être efficaces dans nos jeûnes et nos prières pour les autres. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Examiner nos vies peut apporter beaucoup de bénéfices si nous nous examinons à la lumière de Christ. À la lumière de Christ, pas selon nos critères. Amen. Vous savez, c'est comme quand vous allez devant le miroir. Même s'il y a des petites choses qui ne sont pas bien, je ne sais pas vous, mais moi, même s'il y a des choses qui ne sont pas bien, quand je me regarde dans le miroir, pour moi tout est bien. C'est parfait, merci Seigneur. Pourquoi tu fais des grimaces, Frère Jean-Paul? Amen. Donc nous allons devant le miroir spirituel. C'est important de regarder avec les yeux de l'esprit. Amen. C'est le seul moyen que nous puissions changer. Quand nous allons dans le miroir spirituel, de regarder avec les yeux de l'esprit, à la lumière de Christ. Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous sembler à nous correctes, qui peuvent nous sembler à nous convenables. Mais le Seigneur dit, moi je ne veux pas ça. Nos critères ne sont pas les critères du Seigneur. Notre sainteté n'est pas toujours en adéquation avec ce que Dieu appelle la sainteté. D'où l'importance d'aller nous examiner à la lumière du Seigneur. Amen, à sa lumière. Dieu nous permet de traverser certaines expériences ou difficultés qui nous rendent meilleurs et améliorent notre spiritualité. Cette amélioration a lieu lorsque nous découvrons les choses que Dieu élimine de notre vie et celles par quoi il les remplace. Il faut qu'on comprenne bien ce qu'on vient d'entendre.
Cette amélioration a lieu lorsque nous découvrons les choses que Dieu élimine de notre vie et celles par quoi il les remplace. En fait, ce qui se passe, c'est que quand nous entrons dans ce domaine de jeûne, de prière personnelle, pour permettre au Seigneur de devenir ce que le Seigneur veut que nous puissions devenir, alors naturellement, puisque c'est l'attitude que nous allons adopter quand nous venons dans sa présence, c'est pour cette raison que nous effectuons le jeûne et la prière, alors l'Esprit du Seigneur va opérer des changements dans nos vies. Et ces choses vont se faire naturellement. Le Seigneur va venir enlever des choses et va venir ajouter des choses comme lui le veut. Amen. Et à ce moment-là, nous allons réaliser que ces choses qui partent, et elles vont partir sans vraiment que nous fassions d'efforts, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va agir dans nos vies, que ces choses qui partent, Seigneur, mais pourtant je pensais que c'était bien ça. Et pourtant, le Seigneur va les enlever. Et il va remplacer par autre chose. Et on va dire, ah, j'avais besoin de ça. Et c'est la façon dont le Seigneur travaille. Et je vais terminer avec ça. Si nous sommes sincères, nous remarquerons que la plupart de nos grandes croissances spirituelles ont eu lieu dans des périodes de grandes difficultés et de grandes pressions. C'est dans ces moments de désappointement, de tentation et parfois même de doute que quelque chose dans notre esprit s'est intensifié. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas nous permettre de cacher nos difficultés. Et j'ai choisi un verset dans Genèse chapitre 41, verset 52. Je vais vous le lire. Il est parlé ici de Joseph dans sa condition dans laquelle il était en Égypte. Joseph était d'abord vendu par ses frères. Il a ensuite été vendu comme esclave. Il est devenu esclave de Potiphar avant de devenir prince d'Égypte. Et dans toutes ces situations, la Bible dit que Joseph a donné à son deuxième fils le prénom d'Éphraïm, qui signifie « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe la situation que nous traversons, il y a une bénédiction à tirer. Et bien souvent, c'est le moyen que le Seigneur utilise pour attirer notre attention. Parce que quand tout va bien, nous ne sommes pas vraiment attentifs à la voix du Seigneur. Parce que tout va bien, parce qu'on n'a pas besoin, semble-t-il, du Seigneur, et on peut très bien se passer de lui. Mais le Seigneur veut que nous puissions grandir, il veut que nous puissions aller plus loin, il veut que nous soyons plus approfondis dans sa parole, il veut que nous devenions des vrais serviteurs. Et c'est pour cette raison que parfois, il y a des moments difficiles. Et c'est très souvent, pratiquement tout le temps, dans ces moments difficiles, il y a une croissance réelle qui s'opère en nous. Parce que nous devenons vraiment dépendants du Seigneur. Et quand nous sommes dépendants du Seigneur, nous le laissons agir librement dans nos vies. Nous disons, Seigneur, fais ce que tu veux, parce que là, moi, je ne peux plus rien faire. Alors fais ce que tu veux, agis dans ma vie, change ma vie, fais ce que tu veux, mais viens, Seigneur.